La ruralité en Grand Est couvre 93% du territoire. C'est la région comptant le plus de communes, 5121 pour être exact. Parmi elles, Saint-Maurice-sous-les-Côtes. Situé en Meuse, ce village a su rebondir face à la fermeture de son école en 2021. La même année, un groupe scolaire a vu le jour dans la commune. Mais alors, que faire des anciens bâtiments non adaptés et vieillissants de l'ancienne école ? C'est la question que se sont posées Monsieur le maire, Gérard Couly, et sa première adjointe, Madame Anne-Sophie Larmini. La première école a été créée à Saint-Maurice-sous-les-Côtes en 1649, à l'époque sous l'égide d'un curé qui était sous l'autorité du maire. Donc les bâtiments actuels, il fallait en faire quelque chose, parce que du jour au lendemain, ils se retrouvaient vides. Le but, nous, c'était quand même d'avoir des revenus pour la commune à long terme. Après avoir mûrement réfléchi, le conseil municipal, on a décidé de faire une rénovation et de construire des logements, dont la MAM. Madame Larmini nous explique pourquoi avoir fait ce choix. Donc la maison d'assistante maternelle va pouvoir offrir à la population et au village aux alentours un service de garde dans une structure adaptée et où les enfants se sentent bien. Et le but des logements, c'est d'accueillir de nouvelles familles qui potentiellement pourront avoir des enfants, les mettre à l'école et à la maison des assistantes maternelles. Et avoir une commune qui reste attractive. Et c'est pas que la commune, parce qu'en fait, ça a un impact sur l'ensemble du secteur. En plus de la maison des assistantes maternelles et des 4 logements, une salle communale et un bureau de poste ont été créés dans l'ancienne salle informatique de l'école. Monsieur le maire nous parle des travaux réalisés qui ont permis au bâtiment de passer d'une classe énergétique F à A. En fait, dans ce bâtiment, tout a été rasé à l'intérieur. On a laissé les 4 murs et tout a été reconstruit à l'intérieur, avec des matériaux assez écologiques, puisque tous les logements et dont la MAM ont été isolés par de la laine de bois, par exemple, chauffage au sol et pompe à chaleur. Et enfin, il y a eu quand même une réflexion assez poussée sur l'écologie, qui n'est pas négligeable. D'avoir un logement de basse consommation, il y avait plusieurs choses. C'est qu'avec les performances et les exigences aujourd'hui qui s'imposent à nous, il fallait qu'on voit sur le long terme. Si on bricolait, fatalement, à court terme ou moyen terme, il aurait fallu envisager d'autres travaux. En envisageant une rénovation complète de qualité, en alliant l'écologie et en proposant quelque chose, basse consommation, les personnes qui louent ce logement-là n'auront pas de grandes factures énergétiques. Et au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup ce qui est recherché. Ça représente un investissement de combien ? La MAM, ça représente un investissement de 440, presque 450 000 euros, subventionné 80%. Et les logements, ça représente à peu près 1 million. Et là, on a quand même un peu plus de 60%. Subventionné en premier lieu par la DETR, c'est l'État. Et puis en second lieu, la région, le département, EDF évidemment, et la CAF. C'est grâce aux subventions qu'on a pu faire aboutir ce projet-là. Sans les subventions, de toute façon, on ne serait pas parti dans ce projet-là. La seule condition pour qu'on parte, c'était d'avoir les subventions nécessaires et que le restant à charge de la commune s'autofinance par le biais des loyers. Et donc, pour une petite commune comme nous, c'est vrai que sans subvention et sans aide, on n'aurait jamais pu le faire aboutir ou pas dans son intégralité. Un projet démographique et social permettant au village de Saint-Maurice-sous-les-Côtes d'accueillir de nouvelles familles avec des conditions de vie et de travail idéales aussi pour les assistantes maternelles, écologique avec une réduction de 86% des coûts d'énergie du bâtiment, mais aussi un projet de conservation du patrimoine et de l'histoire de l'école qui a accueilli des élèves pendant 372 ans. Cette page qui se tourne ne signifie pas la fin du livre. Au contraire, elle marque le début d'un nouveau chapitre pour le village de Saint-Maurice-sous-les-Côtes. Une production des radios associatives avec le soutien de la région Grand Est.